Je crois justement que c'est ça, hein, c'est l'histoire d'amitié. Fabrice et Thierry sont des amis de longue date aussi, même s'ils sont restés longtemps sans jouer ensemble. Ils ont eu un projet parallèle à Vacation qui s'appelle Mescaline, avec lequel ils ont fait un album. Les deux membres originaux qui restaient encore, donc Sonny Bono, le bassiste fondateur, et le batteur Alain Capit sont malheureusement décédés aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, c'est une histoire d'amitié. Et quand Thierry m'a proposé de rejoindre Vacation, j'ai accepté tout de suite parce que j'avais plaisir. Rien que l'idée de pouvoir jouer avec lui, ça me faisait plaisir, ça me mettait en joie. Et puis avec Simon Primerano, qui est plus jeune, parce qu'il a à peine 30 ans, donc notre bassiste, c'est arrivé un petit peu comme ça. Parce qu'il travaille, on est collègues également à la RTBF, et donc je lui en ai parlé. Et comme il est Carolo de naissance, il connaissait Vacation, il connaissait la réputation de Vacation de l'époque. Et donc il a accepté tout de suite en se disant « Ah ouais, l'idée me plaît bien de jouer dans Vacation ». Et puis on a commencé à travailler les morceaux avec lui, on lui a fait écouter les ébauches, et il s'est dit « Ah ouais, c'est cool ». Au tout début, quand Thierry et moi avons intégré Vacation, on a écrit beaucoup de chansons, mais on était des jeunes loups affamés à l'époque. Je parle de ça, je devais avoir 29 ans, et Thierry aussi. Et nous avons, dans toutes ces chansons, il y a un moment où on nous a recalés, où Sonny nous a dit « Non, vous n'êtes pas dans l'esprit, là, vous faites complètement autre chose ». Donc on a dû tout doucement comprendre ce que Sonny et Alain voulaient nous dire, quelle orientation prendre, comment le faire. C'est vrai que la musique a un peu changé parce qu'on est passé du blues, heavy blues, à un truc plus d'abord avec un chant qu'il n'y avait pas avant et avec des mélodies, chose qu'on a dû intégrer à la guitare vu que Vacation était un groupe surtout de guitare. Voilà. Donc, on a pris comme ça l'esprit du groupe. Les défis, c'est ce que vont rencontrer la plupart des musiciens, c'est de trouver un label, une maison de disques qui va bien vouloir suivre l'artiste, le groupe, qui va être séduit par sa musique, qui va la distribuer, qui va être correct, avoir un tourneur qui trouve des dates. Ça, c'est pas évident. Maintenant, l'avantage, encore une fois, c'est que tous les moyens technologiques qu'il existe aujourd'hui va peut-être faciliter certaines étapes parce que on a vu des artistes émerger sans passer par ce circuit traditionnel de label, de maison de disques, tout simplement en passant par YouTube. Et ça a fonctionné. Que ce soit des Belges, que ce soit des artistes étrangers, ça marche. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Et puis ce qu'il y a, c'est que s'il y a le feu sacré, ça va déjà faire beaucoup. Si on a le feu sacré, si on a l'envie, il faut suivre ses envies. Maintenant, c'est pas moi qui ai dit ça, je crois que c'était Jackson Browne. Quand on écrit des chansons, au départ, on va en écrire une centaine. Il y en aura 98 qui seront pour la poubelle et 2 qui seront peut-être bonnes. Mais c'est comme dans tout, ça. Voilà. Pour l'instant, on n'a plus de dates, mais il y en aura qui vont arriver. Ça, on sera sûr, on va de toute façon bouger pour ça. On a des idées de nouvelles compositions qu'on doit travailler, on doit se revoir pour ça. En tout cas, il y a de la matière pour la suite et il y a la motivation aussi pour la suite. Donc voilà. Le tout est une question aussi, tout dépend du nerf de la guerre, hein, voilà, ça joue quand même aussi dans la balance. C'est la passion. La passion, l'envie de jouer, qui est comme un sportif qui a besoin de faire du sport, on est des musiciens et on a besoin de jouer pour être bien dans notre peau. Le plaisir de voir des gens qui s'amusent, qui s'éclatent sur notre musique. S'ils la chantent, c'est encore mieux, et c'est déjà arrivé, donc ça c'est chouette parce qu'on voit des gens parfois qui connaissent les paroles. Et ça, c'est le pied, quoi. Donc, voir le public qui s'amuse et qui prend du plaisir comme nous, on peut le faire, et partager ça ensemble, c'est le moteur premier pour la plupart des musiciens. Je sais pas si... Moi, j'adore écrire des chansons. D'ailleurs, je fais pas de groupe de reprise. Ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'aime bien ce côté création. C'est comme si on donnait vie à un bébé, à une partie de nous-mêmes. Et c'est toute cette évolution qui prend forme à partir d'un yaourt
On commence à faire un texte, puis on s'associe à d'autres personnes qui nous donnent un petit coup de main. Voilà. Et puis après, on a le bébé qui naît en studio et c'est toujours agréable de faire découvrir après aux gens, aussi bien sur disque ou autre support actuellement, mais aussi de le jouer en live après devant des gens. On a joué nos bébés, quoi. Voilà, Voilà, c'est ça. on a montré quelque chose qui venait de nous. C'est ça, c'est chouette. On a fait goûter nos plats. J'étais chez Fast Forward. Ah bah, c'était bah, c'est une très, très bonne initiative et ça nous a procuré beaucoup de plaisir et je pense, aux gens qui sont venus aussi. La preuve, c'est que, bah, il y avait quand même une salle qui était bien remplie et même des plus jeunes qui ont avoué, s'être plus amusés à ce genre de concert que s'ils étaient allés voir un de leurs artistes, du moment. Enfin, je n'ai pas de nom en tête, mais parce que je ne connais pas spécialement leur goût, mais voilà, donc c'est une très, très bonne initiative et on remercie d'ailleurs Fast Forward de nous en avoir fait profiter. De toute façon, du moment qu'on joue, on est content, hein, donc Ouais, maintenant, c'était aussi un peu différent. C'était plus comme un showcase, plus intimiste, ouais. plus un Ouais. showcase privé, plus de partage aussi avec le public parce que bon ben, il n'y a pas d'artifice. Voilà.